J'ai dessiné une planche du manga Dragon Ball de Akira Toriyama et dans cette vidéo je te dévoile tous ses secrets. Je te montre le matériel qu'il utilise, le papier spécial manga, les croquis, l'ancrage et même la pose des trames de gris. À la fin de la vidéo tu sauras tout sur sa façon de dessiner Dragon Ball. Voici la liste d'une partie du matériel qu'il utilise, c'est lui qui l'a créé et qui nous l'a offert gentiment. J'ai regroupé sur la table tout ce que je vais utiliser aujourd'hui pour créer une planche à la manière de Toriyama. On va commencer avec un crayon à papier très simple pour faire les esquisses. Il indique qu'il utilise du B. Cette dureté est un parfait entre-deux pour à la fois faire des croquis légers et un petit peu plus poussé si tu en as besoin. Pour ce qui est de l'ancrage, il utilise deux types de pointes. La première, la classique, c'est la pointe G universelle que beaucoup de mangaka utilisent. Et ensuite, pour les détails, il y a cette pointe ronde. Alors, c'est le pinceau qui est rond, mais la pointe est très fine. On appelle ça, je crois, la Maru Pen, si je me trompe pas. Elle est beaucoup plus fine que par rapport à la pointe G et ça permet vraiment d'aller très loin dans les détails. Pour pouvoir tenir les plumes, j'utilise des porte-plumes de la marque Tachikawa. Ce sont mes préférés. La construction est superbe et elle tient la pointe très fermement. Les plumes servent à réaliser l'ancrage ou le détourage de tous ces personnages et de ces cases. Mais quand il s'agit de faire des coloriages de zones solides, donc d'aplats de couleurs, il utilise plutôt des pinceaux. La première, un peu plus épaisse, va permettre de réaliser les aplats beaucoup plus rapidement et la deuxième, beaucoup plus fine, ce sera pour les corrections et les détails. Au niveau de l'encre, Toriyama indique juste qu'il utilise de l'encre de Lingen Ink ou de l'encre de Chine. Je possède ici la Sumi Ink, c'est celle que j'utilise, je l'adore, surtout au niveau du design du pot. Elle permet de tremper la pointe jusqu'au fond du pot sans avoir à tacher complètement le porte-plume. Au cas où, j'ai aussi ici une autre encre de Chine, cette fois de la marque Délétère. Celle-ci est aussi très bien, ils ont plusieurs niveaux de noir que tu utiliseras vraiment en fonction de tes besoins. Pour les correctifs des planches, parce que ici on dessine uniquement en traditionnel, on a ici du blanc opaque, donc c'est une sorte de peinture acrylique très opaque. J'en ai deux différents. Pour tracer des éléments un petit peu ronds, il utilise un compas ou alors avec cet outil-là, ajouter une plume, un porte-plume, un stylo, n'importe quoi pour tracer justement des éléments autres qu'avec du crayon. Et enfin, quand les formes sont un petit peu plus complexes, il utilise aussi une sorte de règle ovale avec plein d'arrondis différents. Moi j'aime bien utiliser cet outil-là. C'est une règle malléable qu'on peut vraiment malaxer dans le sens que l'on souhaite et créer la courbe idéale par rapport au dessin réalisé. Et pour tracer les cases, les classiques règles et équerre. Ici on a un petit set hyper simple. Quant au tracé des cases, évidemment on ne réalise pas ça avec des porte-plumes, on va faire ça avec des rotrings. Toriyama le conseille aussi. J'ai ici 4 modèles différents. On va aller du 0,1 jusqu'au 0,7. On peut même utiliser des pointes plus épaisses. N'oublions pas la fameuse gomme pour effacer tout le croquis. Ici j'ai une gomme qui est à mi-chemin entre une gomme classique et une gomme mie-de-pain. Nous avons évidemment le fameux papier. Ici j'ai du papier de la marque Délétère. Toriyama utilisait à l'époque du Kent Paper. Ici c'est la marque Délétère. J'imagine que c'est à peu près la même chose. Une fois que vous avez récupéré une planche, vous pouvez voir ici une sorte de quadrillage. Tout est numéroté pour faciliter le tracé des cases. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais Toriyama dessine beaucoup en noir et blanc. Il n'y a pas beaucoup de trames. Mais j'ai trouvé quelques cases où il en a utilisé pour créer quelques petits effets. Et justement, ici, j'en ai. C'est des trames de la marque Délétère. Vous voyez, il y a déjà un trou parce que je l'ai déjà utilisé. On va s'en servir à nouveau pour coller quelques petits éléments et créer aussi les petits effets à la manière de Toriyama. Et enfin, je le savais pas avant de regarder cette liste, mais il utilise du fixatif pour protéger toutes ses planches. Très bonne idée. Moi je pensais pas que ça se faisait sur des planches de manga. Je vais maintenant préparer l'espace et quelques outils additionnels sont vraiment intéressants à avoir, notamment une feuille de brouillon sur le côté, ensuite un petit chiffon, une petite palette. Alors là vous pouvez voir qu'il y a de la peinture dessus qui a complètement séché, mais on s'en servira pour ajouter soit de la peinture blanche, soit de l'encre de Chine. Je sais pas si c'est visible, mais vous avez tout le quadrillage sur le côté. Ça va être vraiment beaucoup plus simple pour tracer les cases. En bas il y a écrit numéro, donc c'est pour le numéro de la case. Ici 154. On commence ici par dessiner le visage du personnage, ça va être une sorte d'ovale. Ensuite on va tracer la ligne médiane, le visage est un petit peu de 3/4, donc là c'est une case très dynamique. Et je sais pas toi, mais j'adore le bruit de la plume sur le papier. Ok, cette première case de sel est terminée. J'ai détouré quelques zones qu'il faut repasser à l'encre de Chine en solide, donc des aplats de couleurs. On va utiliser ce fameux pinceau qui sera parfait pour ça. Maintenant, on va ajuster encore quelques détails avec cette pointe extrêmement fine et la plume à un fût qui est rond. On va laisser un petit peu sécher et ensuite on va gommer tout le crayonné pour ensuite ajouter un dernier petit détail super important,
c'est du blanc de correctif. Sur une des cases, j'ai pas assez dessiné précisément la bulle de dialogue. Une petite boule de tâche s'est formée. Avec ce blanc, on va complètement la recouvrir. Et maintenant, on va tracer la case. Toriyama n'utilise pas des liners extrêmement épais, donc je pense qu'un 0,7 là de rotring sera parfait pour correspondre à son style. Et voilà la première case définitivement terminée, ancrée, corrigée. Maintenant, on va passer à la deuxième, la plus grande, avec Son Gohan et Son Goku. Prochaine étape, ajouter toutes les lignes dynamiques. Le point central va être la main de Son Gohan et à partir de là, on va tout tracer soit à la plume directement à la main, soit avec une règle et avec un liner de chez Rotring. On aura quelque chose d'extrêmement précis sur tout le contour de la bulle. Au passage, petite astuce, utilisez une règle avec un petit creux, ça va vous permettre de tracer vos lignes sans tâcher lorsque vous allez la bouger. Il reste un dernier petit détail, ajouter de la trame car il y en a sur cette planche. Ce sont des points de taille moyenne. J'ai déjà coupé un bout parce que je l'avais testé sur une autre planche. Pour pouvoir découper la trame, on va utiliser cet outil-là, juste une sorte de cutter. Et ici, il y a même un mode d'emploi. Donc on pose la trame sur notre dessin, on coupe au cutter et ensuite on colle avec un autre outil qui est celui-ci. C'est une sorte de spatule en plastique. Ça permettra de bien coller la trame sur le dessin. Il y a un effet de transparence. Je décolle la trame de la feuille. Ensuite, je l'applique sur mon dessin, exactement comme ça. Pour faciliter la pose, je vais découper une partie de ma trame. Donc je peux retirer toute la partie au niveau de la bulle, ça doit rester blanc. Et là vous voyez, il faut un travail de précision, donc pas mal de patience. Je vais faire une coupe ici et on va voir si je peux retirer toute cette trame. Il faut appliquer suffisamment de pression pour pouvoir couper la trame, mais pas trop pour éviter de couper la feuille. Voici la première partie est faite. Je touche pour voir si j'ai coupé la feuille et on dirait que non. Donc je pense que je peux appuyer un petit peu plus. Et voilà, au niveau de cette zone, c'est appliqué. Et maintenant, on va utiliser cette petite spatule pour bien coller. Et voici le résultat final de ma petite planche dessinée à la manière de Akira Toriyama. Pour résumer, il y a de l'ancrage, quelques aplats de noir et un tout petit peu de trame. Il n'en utilise pas nécessairement sur toutes. Je dirais peut-être une planche toutes les 40 ou 50 pages. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il me semble qu'il avait qu'un seul assistant. De temps en temps, peut-être il dessinait seul. Donc vraiment pour simplifier, il allait au minimum. Là où j'ai encore de l'expérience à gagner, c'est au niveau de la découpe des trames. De temps en temps, j'appuie un petit peu trop fort sur ma lame de cutter. On voit que ça a un petit peu perforé la feuille. Et pour les chutes de trame, n'hésite pas à les conserver. Moi, je les ai recollées sur sa feuille. J'ai écrit les bulles de texte en traditionnel, mais évidemment, aujourd'hui, ça se fait en numérique. Et il me semble que même à l'époque de Toriyama, c'était aussi en numérique. Je sais pas si ça se fait, mais je vais utiliser du fixatif sur ma planche pour tout protéger, même la trame. Je sais pas si on peut appliquer ça, mais on va tester. Ça n'a pas l'air d'abîmer la trame, donc perfect.